À quelques degrés au sud de l'équateur, une centaine d'îles parsemées dans les moroses de l'océan Indien forment l'archipel des Seychelles. Nous sommes à plus de 1800 km à l'est des côtes africaines et à quelques 8000 km des bords de la Méditerranée que Gilbert, Thierry et Christian ont quitté pour une semaine afin de venir découvrir les richesses halieutiques de l'archipel. Pour cette première visite, leur choix s'est orienté sur l'île Denis, la plus au nord de l'archipel. Pour s'y rendre, il faudra compter une demi-heure d'avion au départ de Mahé. L'occasion de découvrir la beauté des lagons autour de l'île Cerf et de l'île Ronde. Cependant, que se profile en arrière-plan la baie de Victoria, capitale des Seychelles. Quelques 10 minutes plus tard, on survole la magnifique île de Praslin avec ses grandes plages sauvages dont certaines, comme Anse-Lazio, fut classée pendant longtemps la plus belle plage du monde. C'est sur cette île aussi que l'on trouve la célèbre vallée de Mai, véritable sanctuaire de la flore tropicale où poussent les cocos de mer ou cocofès, noix de coco bicéphales que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Nous laissons derrière nous Praslin et sa somptueuse voisine la digue. Encore 15 minutes et nous voici en vue de l'île Denis, entourée de ses lagons turquoises, véritable vision de paradis. Atterrir à Denis au milieu des cocotiers, c'est un peu atterrir au bout du monde. Pour une escapade de plaisir et de beauté dans un des hauts lieux de la pêche sportive séchelloise. L'accueil est chaleureux, sympathique et plonge immédiatement les visiteurs et les pêcheurs dans le charme tranquille de l'île. Sous le regard curieux des tortues de l'île, les trois pêcheurs, accompagnés de Daphné et Cécile, les deux sympathiques hôtesses d'accueil, sont conduits à leur case au milieu d'un jardin tropical luxuriant. Il ne faudra guère plus d'une heure avant que tout le matériel de pêche soit en place et que la première sortie en mer puisse avoir lieu. Alors c'est notre premier jour de pêche à l'île Denis. L'île Denis est l'île la plus au nord de l'archipel des Seychelles, à la limite du plateau continental. Alors avec nos deux super skippers, Bessie et Étienne, on va essayer de traîner à la limite du plateau continental pour essayer de faire des poissons assez variés comme des wahous, des thons jaunes, peut-être des carangues, coryphènes, même tous les poissons chasseurs qui sont très réactifs aux leurres qu'on va utiliser. Alors généralement la pêche se pratique ici avec des leurres de surface type zooker, des leurres à flapper. Nous on va faire un petit peu différemment pour essayer d'avoir des touches un petit peu différentes. On va pêcher avec des poppers en traîne et au lancer, surtout au lancer. Et des gros rapalas magnum plongeants, donc du 22 cm, du 18 cm. Bon, vous voyez que la taille des poppers est assez impressionnante, mais bon, pour faire du beau poisson, il ne faut pas hésiter à utiliser des leurres assez volumineux. Et on va donc traîner tout autour de l'île Denis, qui est une île magnifique et apparemment très poissonneuse, pour essayer de surprendre les magnifiques poissons de l'océan Indien. On va utiliser une canne typique popper, par exemple la Titan Travel, qui est une canne en 3,30 m, 3 brins, qui peut lancer des poppers jusqu'à 160 grammes. Là vous avez un popper 100 grammes. Elle permet de combattre tous les beaux poissons je dirais de taille moyenne et même assez grosse. On peut tenir un poisson de 30 ou 40 kg sans aucun problème. Normalement ça fait d'assez jolis combats parce qu'elle est très réactive, à la fois souple et avec une nervosité assez importante au niveau du lancer et du combat du poisson. On utilisera après des cannes aussi popper, mais un peu plus raide. Là vous avez une canne qui fait une action plutôt 200-500 grammes. Et les cannes Fenwick qui sont des cannes de traîne qui sont des 15-40 livres. Là vous avez deux tailles, vous avez une 2 mètres et une 2 mètres 30 qui sont des cannes
très progressives en graphite, dans le même matériau que les cannes à mouche, qui permettent de compenser tous les rushs des poissons et qui permettent d'avoir un confort de combat, notamment grâce au poignet hypalon, qui est très impressionnant. On va aussi utiliser des leurres siffleurs qu'on utilise couramment en Méditerranée pour le petit thon rouge et le germon. Pourquoi? Parce que des poissons peut-être un peu plus difficiles comme les espadons ou les thons aiment quand même chasser en surface et aiment ce genre de leurres qui représentent un petit peu des petits poissons au fourrage qui sont en surface comme les bandes de petits poissons. Thierry nous montrera le montage du siffleur avec la couenne de porc qui donne quand même un complément assez intéressant pour la pêche. Et on essaiera de mettre ces deux cannes sur les tangons assez écartés, assez loin, pour qu'elles puissent nous attirer ce genre de poisson qui ne sera peut-être pas très réactif sur le popper ou des leurres assez lourds. On va démarrer la partie de pêche. Bon, Étienne nous a prévenu que la mer était un petit peu formée au-delà de la barrière, mais bon, c'est pas bien grave, en traîne, c'est pas un désavantage d'avoir une mer un petit peu formée. C'est un peu moins confortable au niveau du combat des poissons. Et donc on va essayer de traîner vraiment à proximité de la barre, peut-être un petit peu de s'éloigner, mais rester toujours à proximité de l'île de Nid, qui est une île très poissonneuse, notamment sur les thons jaunes et les wahous actuellement. Okay. Allez, on démarre le bateau, on y va. À peine 10 minutes que le bateau a quitté l'île de Nid et c'est déjà parti sur la canne de Thierry, un premier combat qui s'annonce très sportif. Dans un remous, nous apercevons un thon jaune ou albacore, espèce pélagique d'eau chaude qui est d'ailleurs la plus tropicale des espèces de thon. Ce sont des poissons grégaires, se déplaçant en bancs importants, souvent mêlés à d'autres espèces telles que bonite à ventre rayé ou thon obèse. Bien que pélagique et océanique, le thon jaune vient régulièrement à la côte au cours de ses migrations. Son alimentation est variée et fonction des disponibilités locales. Il marque cependant une préférence pour les poissons volants et autres petits pélagiques. Thierry vient de le capturer sur un rapala magnum de 18 cm. Cependant que Gilbert également décroche une superbe bonite sur rapala. Les deux pêcheurs réalisant ainsi le premier doublé du séjour. Ça c'est un bon poisson. Ah, superbe. À peine le thon jaune de Thierry décroché, c'est parti également sur la canne de Christian. Un beau combat qui commence avec un poisson particulièrement violent dans ses démarrages et dans ses coups de tête. Il s'agit d'un kingfish ou encore wahoo, une espèce pélagique qui se capture régulièrement au large des îles ou continents, mais non en plein océan. Elle vit en surface et se nourrit de poissons et de petits calamars. Christian vient de le capturer avec un siffleur rouge accompagné d'une couenne. Voilà. Joli wahoo, hein, comme il a fait. Ah où 8-10. Et au siffleur. Hein, messieurs. Bessie, très attentif au vol d'oiseaux qui marque les chasses, guide le bateau vers celle-ci et les trois pêcheurs en profitent pour tenter leur chance au popper et à la flash-mer lancée derrière le bateau et animée vivement. Et c'est le premier départ sur la canne de Gilbert. Magnifique départ tout en puissance. Aïe aïe. Ah putain, il se coupe. C'est pas bon les petits livrés. Ah, et ça secoue dans la canne, c'est superbe. Waouh. Il va exploser, on va se prendre. Non, dis donc. Enlevez-moi cette canne là. Tu peux me l'enlever s'il te plaît? Non. Thierry, tu peux m'enlever la canne de traîne, elle me gêne. Super, que je l'ai vu monter dessus. Ah non, je sais pas. Je crois pas. Je crois que c'est l'espadon.
Non, 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 c'est un beau poisson, ça. Hein. Cependant que Gilbert est en train d'en découdre avec un beau poisson, c'est reparti également sur les cannes de Christian et Thierry et c'est l'euphorie à bord. Les 3 pêcheurs combattant ensemble 3 poissons sur leur canne à popper. On reste là, hein. C'est parti sur le popper. Wow. Oh là là là. Voilà. Vite, elle fait tout le popper moi aussi. Tu vois, je vais voir dans ma canne à popper, je te le laisse, excuse-moi, mais vraiment. C'est parti. Sur 3 cannes à la fois, hein, sur un popper, une sur une cuillère en flash mer et l'autre sur un râpe là. Popper encore. Et allez au popper, c'est parti de l'autre côté aussi. Et c'est des tons magnifiques. Allez, gars. Bien joué. Regardez le popper là. Allez, Regardez. à l'autre, il est à la tente. Il attaque. Ah, oh, superbe la flash mer, regarde ça. C'est vous s'il vous plaît. Magnifique. À moi. Un petit thon jaune pris à la flash mer. Mais pendant qu'on traînait, on avait toutes les cannes qui partaient. J'ai pris la canne, j'ai essayé de pêcher à la cuillère pendant que les autres tenaient des poissons. Et c'est reparti. Le tien, il en tient un aussi. Je m'amuse avec une canne popper, c'est une 30-100 grammes. Et sur du 40 centièmes avec un popper bread 23 cm 100 grammes. Et j'ai apparemment pris un beau thon jaune. Ah oui, ah oui. Bon, regarde. Vas-y. Il m'a fait souffrir toujours avec le popper bread qui apparemment est très efficace. Vous avez vu, les 2 hameçons sont bien piqués. Ouais, on va sur le milieu pareil. Pas de problème, sur une petite canne, c'est vraiment super, un 45e, on s'est vraiment régalé. Bravo Nico. Donc, je vais te dire qu'ils ont une petite pêche, non? Ouais, Bessie guide le bateau avec précision à la limite des tombants au large de l'île. Et l'utilisation des gros popper bread s'avère très efficace sur les espèces les plus variées. C'est Gilbert qui, une nouvelle fois, peut vérifier l'efficacité de ses leurres sur un magnifique wahoo. Attaque. C'est toi. Non. Voilà, c'est bon. Là? Oui. Super. Moi j'ai failli attaquer le deuxième derrière. Ah là là. Joli wahoo, hein. Wow, super. On l'a laissé pour faire. Avec un popper bread, combien il fait de haut celui-là, hein? Il fait 30 cm. 30 cm, hein? Avec des hameçons simples. Magnifique. Ça attend un peu de mort, mais super. Cependant que Bessie nous guide sur de nouvelles chasses,
Thierry, Christian et Gilbert continuent à prospecter au popper. Quand soudain... Pas cassé, pas cassé. Une corifène. Moi je la fais, la fille. Corifène. Doucement le bateau, arrête le bateau. Arrête le bateau, il ne faut pas le tenir. En plus, Il était beau celui-là aussi. Ah non, mais ça me prend du fil. Mais tiens le tas, Allez, je m'occupe de toi, mon petit. C'est juste ta taille. Ah, regarde comme elle saute là-bas, c'est magnifique. C'est à vitesse. Elle arrive là, elle arrive. Elle va sauter encore. Elle est juste dessous là. La dorade coryphène est une espèce pélagique cosmopolite des régions tropicales et subtropicales. Elle est appelée dolphin fish par les pêcheurs sportifs et peut atteindre 2 mètres de long pour un poids record entre 30 et 40 kg. Sa coloration est splendide, mais change très rapidement lors de la capture. Sa nageoire dorsale bleu turquoise et son ventre argenté virent au jaune en cas de stress. Elle se nourrit principalement de poissons, crustacés et céphalopodes. On peut la rencontrer en plein océan ou à quelques distances des côtes. Elle est fréquente à proximité des objets flottants, naturels ou artificiels. Sa chair très fine en fait un poisson très apprécié pour la consommation. Je suis content. Une coryphène, dis. Magnifique. Oh là là. Oh. Coryphène sur ma canne. C'est popper. Allez, C'est bon, le allez, top, bon, hein. oui. Regarde ça si c'est beau. Attaque. Coryphène au popper. Oh. C'est magnifique. Attaque. Je frappe des campes dans le bras droit, dis j'avais mouliné de gaucher. Toujours le popper. Il paraît que ça marchait pas le popper. Wow. Petite matinée de pêche, on a pris une vingtaine de poissons. Des jolis poissons, des thons jaunes, des coryphènes, des waouh. Essentiellement au popper, quelques-uns au siffleur et au rapala. Donc là on va rentrer au mouillage. Et cet après-midi on va insister encore plus avec des gros poppers parce que vous avez vu qu'on fait des poissons très différents. Très belle coryphène. Hein. La végétation. Coryphène. Waouh. Waouh. Joli waouh. Ouais, un temps et puis le poisson, comment il s'appelle, celui qu'on a, le job, oui. Ah, il y a un Voilà, là, il y a un joli job. Celui-là, il est beau. Et le job, et puis voilà. Le job aussi, c'est un joli poisson. Regarde, c'est beau ce poisson. Il se bat beaucoup, hein. Très combatif. Des très grosses dents. Hein. Ouais. Voilà. On viendra chercher le reste du poisson tout à l'heure parce qu'on peut pas mettre tout dans le zodiac. Comme ça on pourra repartir sur une nouvelle base cet après-midi. Les captures réalisées par les pêcheurs sportifs sont gardées. Elles rejoindront les gardes-manger de l'hôtel et de l'île. En effet, le poisson représente ici la base essentielle et indispensable à l'alimentation locale.
L'île Denis fut découverte le 11 août 1773 par le commandant de vaisseau Denis Trobian, à laquelle, après en avoir fait l'exploration, il donne pour nom son propre prénom. Cette île corallienne, située à 80 km au nord de Mahé, est aujourd'hui une destination de rêve pour tous ceux qui recherchent le calme et la tranquillité des îles lointaines, ainsi que par les pêcheurs sportifs. Véritable Éden naturel, les 130 hectares de l'île sont entièrement recouverts de cocotiers, de takamaka et de diverses essences exotiques. Une soixantaine de personnes travaillent sur l'île. Elles participent toutes à l'entretien et à l'excellent fonctionnement du centre hôtelier. L'activité quotidienne se concentre autour de l'ancien village, composé d'une quinzaine de maisons au charme typiquement séchellois. On peut encore y voir l'ancien séchoir à copra et même l'ancienne prison. Bien que couverte d'une flore riche et variée, l'île a besoin d'être régulièrement approvisionnée. Des schooners effectuent chaque semaine le trajet depuis Mahé pour transporter alimentation et matériaux nécessaires à la vie quotidienne sur l'île. Les autres transports plus légers s'effectuent par les 3 vols hebdomadaires d'Air Seychelles. Régulièrement, les pêcheurs professionnels séchellois sortent au large de l'île pour assurer les captures de poissons nécessaires à l'alimentation des habitants et de l'hôtel. Sous un grand toit en forme de pagode, la salle de restaurant au charme typiquement séchellois est particulièrement agréable pour y goûter et y déguster la délicieuse gastronomie créole. Calme, douceur, chant des oiseaux, beauté de la mer et des plages désertes. Ici, tout se mélange et s'accorde pour faire de Denis un véritable petit paradis. Après une excellente restauration et une petite heure de pause, Thierry, Christian et Gilbert sont à nouveau fin prêts pour une seconde sortie pêche autour de l'île. Alors voilà leur jet cruiser que nous utilisons nous en Méditerranée pour pêcher le thon et qu'on va utiliser aujourd'hui ici. Alors on passe un fil à l'intérieur. Sur ce fil nous mettons des perles, il y en a 6 là. Après suit une agrafe de type Berkeley tournante qui est suivie par un hameçon Yabusa un peu longue et une couenne 17 cm qui est montée, si vous le voyez, un peu différemment de ce qui se monte parce qu'elle est prise en double derrière pour éviter qu'elle tourne autour de l'hameçon. Voilà. Voilà le montage réalisé aujourd'hui. Allez Christian. À cette vitesse, Est-ce que vous avez vu la vitesse de traîne où il a tapé ce poisson? On va taper à la main là maintenant. Regarde. Oh. Mais j'ai essayé de l'attraper. T'as attrapé la ligne là, avec la main. Attrapé le bas de ligne, ça le livre. Tu avances doucement avec le bâton. Ok. Voilà, nous venions juste de partir. Nous avions mis à l'eau que 2 siffleurs parce que la vitesse était trop importante pour mettre autre chose. Et ça fait à peine 5 minutes quoi, et le poisson a tapé de suite. Je pense que ces siffleurs vont être intéressants aujourd'hui, on va pouvoir suivre dans la journée ce qui va se passer avec. Et j'espère qu'on va avoir un espadon. Allez. Tu as vu ces siffleurs? C'est beau hein? Moi ça m'a impressionné la vitesse à laquelle. Ah oui, moi aussi. Oh oui, là. Bon, il faut changer le bas de ligne. Allez, hop, vas-y, alors. Alors
Bessie met le cap vers la ceinture de corail qui entoure l'île et commence la traîne juste sur le penchant extérieur de celle-ci. C'est un excellent choix, puisque immédiatement, les captures les plus variées se succèdent et se poursuivront pendant toute l'après-midi. Phénoménal, regarde. Ce rempart-là très très abîmé. Il y a une triple ouverte. Attends. Oh, il est gros, hein. Wow, c'est gros ça, il faut qu'il remonte dessus. Il monte en surface. Hein? Je pense que j'ai tiré. Cependant que Thierry amène à la gaffe un beau barracuda, c'est parti sur la canne à popper de Gilbert. Un beau poisson qui d'entrée sonde avec violence, mettant à rude épreuve le matériel. Ah non, c'est pas une... Ah, c'est pas une... Le vavara, appelé également chien rouge, est un poisson des milieux coralliens, vivant en petits groupes près des pentes externes des lagons. On le trouve entre 10 et 70 mètres de profondeur. Il a une défense redoutable. Il se nourrit principalement de poissons, crevettes et crabes. Il exerce une forte prédation sur les petites tortues juste après l'éclosion. Ah, ne décroche pas. Waouh, on va faire une photo d'enfer là. Oh que c'est beau ça. Oh que c'est beau. Ah ce poisson, ok. Oh que c'est beau. Un poisson magnifique qui fait partie de la famille des bourgeois, qu'on vient de prendre là au popper près du récif corallien et toujours très près de l'île de Nid. Un coup de ligne magnifique. Il a sondé, je crois qu'il était rentré dans le corail d'ailleurs. Il a pu ressortir. Beau poisson. Elle est prise sur un hameçon. Les carangues vivent à proximité des zones rocheuses et des récifs coralliens, souvent en banc. Ce sont des poissons très combatifs qui se défendent en nageant perpendiculairement au fil, utilisant ainsi la pression de l'eau sur leur large corps. On les trouve partout dans les zones tropicales de l'océan Indien. Elle est sortie de la prise. Elle est sortie. Voyons les couleurs. Oh là là, qu'elle est belle. On la pèse. Tiens, tu la pèses. Voilà. Lâche tout, lâche tout. 7 kg 3. Et juste devant l'île de Nid qu'on voit derrière moi. Magnifique pêche.
Les carangues sont quand même des poissons qui ne s'éloignent pas trop du plateau. Et là, on les recherchait spécifiquement, mais on a eu la chance de tomber dessus. On a fait déjà 3 jolis carangues. Bon, le bilan de la première journée est assez impressionnant. On a dû faire entre 250 et 300 kg de poissons, une quarantaine de spécimens, 7 ou 8 espèces. Carangues, waou, thon jaune, barracuda, vavarade, beaucoup de jolis poissons. La moyenne se situe à 6-7 kg, mais il y a quelques poissons à 10 kg. Donc c'est une première journée assez impressionnante au niveau des résultats. On a pêché essentiellement en traîne et au lancer avec des poppers, aussi au rapala et au siffleur, mais c'est principalement le popper qui a réalisé le meilleur résultat. C'est la fin de l'après-midi, on vient de terminer la partie de pêche. On va essayer de prendre quelques bonnes biches car ils sont en activité surtout à la tombée de la nuit. Dans un premier temps, on va pêcher avec des plombs assez légers, 20 à 30 grammes, un bas de ligne assez long. Un bas de ligne qui sera en 30 centièmes, 35 centièmes, pas trop gros. Pour faire ces bonnes fiches avec des morceaux de bonite ou des petits crabes. Et par la suite, bon, si on voit qu'il y a de l'activité, on essaiera à la bouche. J'ai mis 2 hameçons, montés l'un à la suite de l'autre. Ça permettra peut-être d'assurer plus facilement la prise. Donc je plante le premier hameçon en haut et on va mettre le deuxième hameçon tout simplement en bas. Et voilà. Ça devrait être plus pratique. Bon, on va essayer de jeter ça. Voilà, je viens de jeter mon plomb, la ligne se met en place, je me recule un peu, je vais mettre la canne en position pour voir la touche. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit très confortable, puisque nous sommes à 2 pas du restaurant. Voilà. On a tout derrière nous, les sièges, voilà, tout ce qu'il faut. Mais on aimerait surtout avoir du poisson maintenant. Et on va attendre. Oh, joli, joli, joli. Joli. Je sens le corail, je le sens. Ah, là. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Bah ouais. Magnifique, belle bagarre. Voilà, 50 mètres de l'hôtel, ce qu'on peut prendre avant d'aller manger. Et on va essayer de faire autre chose maintenant, parce que le soleil n'est pas couché encore. On va essayer de faire une bonne fiche. Le Baksou, également appelé empereur honteux, se rencontre régulièrement près des formations coralliennes. Il affectionne les fonds de sable entre les champignons de corail où il se nourrit de vers, crustacés et céphalopodes. C'est un poisson que l'on capture régulièrement du bord en surf et qui offre une belle défense. La vague qui arrive. Salut! Une bonne fiche, on a réussi à le faire. Une jolie bonne fiche.
bonne fiche. Bonne fiche. Aux Seychelles, poisson banane. Les jours se suivent et se ressemblent sur les magnifiques plages de l'île Denis, où les pêcheurs continuent à faire des pêches miraculeuses dans leurs sorties. Le dernier jour, départ tôt le matin pour se rendre sur un fond rocheux à 10 000 afin de faire une pêche à soutenir. On traîne pour faire des bonites qui serviront d'appât. Quand soudain, un départ violent sur une canne Fenwick nous oblige à ralentir l'allure. Nous voici à nouveau sur un banc de thon jaune. Voilà, on est parti ce matin, vers 8 h à peu près, pour faire quelques bonites pour aller sur un lieu faire un petit peu de palangrotte, pour essayer une autre pêche. Et on a attrapé une vingtaine de bonites, puis on est tombé dans des thons jaunes, alors on s'est mis à pêcher aussi le thon, on va aller à la palangrotte après. Joli thon jaune. Encore quelques milles avant d'arriver sur le fond rocheux choisi par Bessie. Les pêcheurs en profitent pour capturer encore quelques bonites, cependant qu'Étienne les découpe en lanières, préparant ainsi les appâts pour la palangrotte. 5 minutes qu'on est arrivé et Gilbert a déjà été cassé à la palangrotte et moi je remonte un joli poisson. Hop là, et voilà. Oh là là, et Étienne aussi. Non, Étienne il s'est fait bouffer. Mais ça commence bien, on va vite remettre les cannes à l'eau parce qu'apparemment on va faire pas mal de poissons. Bon alors pendant qu'Étienne pêche à la façon traditionnelle des Seychelles et que Thierry a une grosse touche, je vais vous expliquer un petit peu quel montage on utilise pour pêcher à la palangrotte. Alors c'est très simple. On pêche avec un plomb en dérivation sur un cassan de 30 centièmes, un plomb montre de 100 grammes, deux émerillons Berkeley, donc qui coulissent légèrement sur 10 cm, et un bas de ligne d'1 mètre en 50 livres parce que les poissons sont assez féroces, et du 30 livres sur le cordelet. Bon alors c'est beaucoup plus fin que le cordeau utilisé par les gens des Seychelles, mais bon on va voir si on peut arriver à rivaliser avec eux. Thierry a un gros poisson apparemment. Ouais, et là j'ai eu une grosse touche. Et quand j'ai remonté, il m'est reparti très fort. Ah ben je le vois là. Oh, mais on dirait un requin. Oh, il a cassé, c'est un requin. Tu l'as vu quand je le filmais? C'était un requin. Ah oui, oui. Quelque chose? Oui. Oh. Ah voilà. J'ai vu un truc, oui, oui. Voilà. C'était un requin. Tu l'as vu? Là, on va se mettre. Voilà. C'est le capitaine. Ah, c'est... Oh là là, que c'est beau. Ça c'est le capitaine blanc. Seychelles 1, France 1. Et moi? Oh là là, ça c'est un grand souvenir. Je me suis passé à l'eau au roche. Ça c'est des souvenirs. Ça c'est gros, hein. Super, c'est la touche minute. Oh, oh le roche. Ça c'est gros. Allez, monte. Allez. Wow. Aïe. Magnifique, non. Un job. Un job, un gros job. Faut le monter parce que j'ai les dents. Brider le poisson, il a presque 40 mètres de fond et il ne faut pas qu'il se cale au fond. Une fois qu'il est décollé, il est plus facile à venir, mais il met des jolies roches.
J'ai augmenté un peu le diamètre du bas de ligne. J'ai mis du 100 centièmes parce que les poissons râpent avec les dents. Ça ne gêne pas beaucoup l'action de pêche. Ça sécurise un peu le combat. Oh là là, bourgeois. Waouh, il est gros, hein. Oh, grandiose. Waouh. Que c'est beau. Voilà. Le bourgeois est le poisson emblématique des Seychelles. Sa chair très fine en fait une des espèces les plus recherchées. On trouve les individus adultes entre 10 et 100 mètres de fond au voisinage des récifs coralliens, souvent sur les bancs de sable ou sur fond rocheux. La taille moyenne est de 60 cm. Certains spécimens peuvent atteindre 1 mètre. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, regarde, Christian, viens voir. Un bavara. Oh là 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 là. Oh, grandiose. Waouh. Que c'est beau. Magnifique. Par contre, il a décompressé, il est asphyxié là. Après 2 jours de traîne assez extraordinaires autour de l'île de Ny, on a essayé la palangre et là au bout d'un quart d'heure on s'aperçoit des possibilités qui sont énormes autour de l'île de Ny. Il y a des poissons à profusion entre 2 et 10 kg. Vous avez vu, on n'a qu'à descendre la ligne pour avoir une touche. C'est vraiment extraordinaire comme pêche. Des poissons colorés, magnifiques, très combatifs. Et je vous dis, ça fait un quart d'heure qu'on pêche et on a déjà 4 ou 5 gros poissons, 2 casses. Bon, ça s'annonce très bien. Il arrive, il arrive. Ah, il arrive. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est joli. Non, bavara. Ah non, blanc. Le capitaine blanc, ou empereur tatoué, se rencontre entre 20 et 100 mètres de profondeur sur les fonds rocheux. Il se nourrit de petits invertébrés et poissons vivants sur les fonds. Le plus gros spécimens peuvent atteindre 80 cm. Ah non, il lâche pas moi. Ça s'appelle comment tu as dit un poisson? Un capitaine blanc. Un capitaine blanc. Mais c'est Un joli poisson. Quoi. Attends, je le fais tourner. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est joli ça. Un job, oui. Le job est un poisson très apprécié des Seychellois. On le rencontre jusqu'à 100 mètres de profondeur sur les fonds sableux ou rocheux, à la limite du corail. Il a une belle défense et les plus gros spécimens peuvent atteindre 1 mètre de long. En pêchant la palangre à la descente, une belle coryphène capri. Attention Thierry. Et c'est un beau poisson. Il a sauté plusieurs fois. Attention. Elle va ressauter là. Et un troisième. Et voilà, avec du 30 livres. Le montage en dérivation tout à l'heure qu'on a vu avec un plomb cassant, un plomb 100 grammes et un bas de ligne assez long. En pêchant la palangre, la coryphène a pris en descendant. Et voilà le résultat. Après de nombreux jolis combats et de nombreux sauts, la voilà à bord. Face au succès des montages présentés par Christian, Étienne a abandonné sa ligne séchelloise au profit du matériel français. Nó sẽ chơi hoàn pháp bị chết xa nụ. Đây là nó có ghen lái. Joli bourgeois. Joli bourgeois. Celui-là, il est juste sur le bord. Ouais, tu l'attrapes pas.
lui qui va sur le bord. Parce que l'hameçon n'est pas bien Ouais, poussé. l'hameçon il va se détacher. La pêche à la palangrotte se termine plus tôt que prévu. Le vent qui s'est levé oblige à rentrer vers l'île. Nous en profitons pour traîner une dernière fois nos rapalas et siffleurs dans les eaux de l'océan Indien. Et nous n'en avons pas fini de nos surprises, avec 3 beaux départs simultanés. Passe-moi une gangue. Mets-moi le gant là, je l'attraperai par là. Regarde. Avec le gang. Gilbert va m'attraper la coryphène. Ça fait partie du... Amène-moi là, tranquillement. Elle est pas prête. Voilà. Superbe. La journée de pêche se termine avec 3 jolies coryphènes. Il aurait pu y en avoir 4, mais on en a fait 3. Et on a pris beaucoup de poissons différents aujourd'hui. Donc on a fait des thons jaunes, des wahou, pas mal de poissons de fond comme des vavaras, des bourgeois, des jobs. Enfin, il y a beaucoup de poissons différents, des jolis coryphènes aussi. Et ça a été une journée assez inoubliable parce qu'on a de grosses quantités de poissons, beaucoup de techniques différentes ont été employées, pratiquement toutes les techniques. Et le résultat est là, de superbes pêches. Pour moi, bien sûr, c'est un paysage de rêve, une île de rêve. C'est vraiment quelque chose d'impensable quand on n'y est jamais venu, parce que tout sur l'île, que ce soit les cocotiers, que ce soit les gens sont très sympas ici. C'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Je pense qu'il faut y venir un jour, et celui qui y viendra, il s'en rappellera, je pense que vous le savez.